fils de Saron. Son nom c'est Yehoshua Hamashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Nous acclamons sa présence en Dieu. Père, je te dis merci. Merci d'avoir rendu ce moment possible. C'est toi qui savais dans ta préscience que nous allions nous retrouver cet avant-midi en ces lieux. Et je te dis merci pour les mets délicieux que toi tu nous as préparés. Je te bénis, Seigneur, pour l'intervention de ta servante Rachel. Merci, merci, merci. Les mots me manquent pour exprimer d'une manière palpable ma gratitude vis-à-vis de toi. Le seul mot que je trouvais dans les vocabulaires des hommes, c'est le mot merci. Et je te dis merci. Seulement donne-moi aussi l'opportunité de parler de ta part. Quel homme je suis, Seigneur, avec mes sentiments, mes émotions, et ma faible connaissance que je me cache derrière la croix. Que ce toi seul véritable prédicateur, l'enseignant le plus prolifique, Jésus. Ô Saint-Esprit de Dieu, parle-nous, Seigneur. Parle-nous. Là où je me suis arrêté, toi prendre le relais, cher Saint-Esprit de Dieu. Parce que moi je ne sais pas prêcher ni enseigner la parole. Mais c'est toi le véritable enseignant, le véritable prédicateur. Nous sommes à ta disposition ce matin. Amène-nous dans les eaux profondes. Merci d'avance. Et je profite de cette occasion pour renverser tout auteur et tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et j'établis ton règne et ta victoire en ces lieux. Cher Saint-Esprit de Dieu, en ton nom j'ai prié et nous lisons tous. Tu vas encore acclamer Dieu avec moi? Oui, bien aimés, sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Honorer la parole de Dieu. Nous avons abordé un texte très important qui parle effectivement de la sortie du peuple d'Israël en Égypte et de leur marche pour la prise de Jéricho. Et nous allons ajouter à ce texte Hébreux chapitre 8. Et nous allons lire son 6e verset. Hébreux chapitre 8. Vous y êtes? Nous y sommes. Alors, vous ne dites pas comme les autres. Vous y êtes? Oui, nous y êtes. Vous y êtes, nous y sommes. Amen. Nous allons prendre Hébreux chapitre 8, la parole de Dieu. À partir du verset 6, nous allons lire juste le verset 6. 1, 2, 3. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur des meilleures promesses. Nous acclamons la parole de Dieu. Et nous revenons dans Josué 7 que nous avons lu tout le chapitre. Josué chapitre 7. Mais je ne vais pas lire tout le chapitre. Nous allons lire du 10e verset jusqu'au 14e verset parce que tout le chapitre a été lu. Donc je demanderai à celui qui n'a pas lu ce chapitre d'aller lire à la maison. Tu pourras même lire aussi le chapitre 6. Josué chapitre 7, un livre historique rapidement, du verset 10 au verset 14. 1, 2, 3. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu aussi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé, et ils les ont cachées parmi leurs bagages.
Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous, si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus, et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille, et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison, et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Alléluia. Amen. Père, bénis ta parole. Loin ta parole. Donne-moi seulement la capacité de parler de ta part. Merci pour l'onction du revêtement de l'Esprit sur moi. Au nom de Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Prenons place. Alléluia. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Bien-aimé, la question que j'avais posée à l'Assemblée le dimanche passé, pourquoi le peuple de Dieu n'a pas de succès dans la bataille de la vie? Alléluia. Amen. Et pourtant, bien aimé, nous voyons, Dieu avait fait de merveilleuses promesses à Josué. Lorsque nous lisons le livre de Josué au chapitre 1er, quand Dieu appelle Josué, Josué qui était serviteur de Moïse, Moïse est serviteur de l'Éternel. Josué lui aussi avait une vocation. Et quand Moïse est mort, Dieu est apparu à Josué en ce terme. Josué, voici que maintenant mon serviteur Moïse est mort. Je commencerai à t'utiliser comme j'ai utilisé mon serviteur Moïse. Tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Je ne te délaisserai point. Et je ne t'abandonnerai point. Quelle merveilleuse promesse. Donc nul ne tiendra devant toi. Parce que tu fouleras la plante de tes pieds, je te donne en possession. On voit ici Josué a une garantie d'assurance victoire. Nul ne tiendra devant toi. Quelle que soit son armée, quelle que soit sa puissance, nul ne tiendra devant toi. Josué a une garantie. Garantie d'assurance victoire. Il marchera de victoire en victoire. Nul ne peut tenir devant lui. Je lui dis encore, je ne te laisserai point. Je serai avec toi. Il a une deuxième garantie. Garantie, assurance, présence de Dieu dans sa vie. Je veux dire à un serviteur, à un enfant de Christ, la présence de Dieu dans ta vie, c'est une garantie de sécurité, une garantie de protection, une garantie de victoire et de réussite dans toutes tes entreprises. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen bien. Et aujourd'hui je te dis, parce que Dieu est avec toi, parce qu'il a fait de ton cœur son temple, il est tabernacle dedans de toi, comme il est avec toi, il marche avec toi. Je te dis ce matin que tu marcheras de victoire en victoire, de succès en succès et de gloire en gloire. Acclame Dieu pour toi-même. Mais la tragédie dans ce texte est le suivant.
Josué avait les promesses de Dieu. Mais il voulait maintenant reconquérir la ville de Haï. Il faut qu'il passe par là pour marcher vers sa destinée. Josué envoie les espions pour aller pour l'expédition pour voir comment est ce peuple. Les espions sont revenus avec un rapport très positif. Ça ne sert à rien de mobiliser tout le peuple. Ils sont peu nombreux. 2000 ou 3000 hommes suffiront. 2000 ou 3000 bateaux. Nous sommes tellement plus forts que ça ne sert à rien de mobiliser tout le peuple. Josué mobilisa 3000 hommes pour la conquête d'Haï. La Bible nous dit le petit peuple là a fait fuir Israël. Et 36 hommes sont morts. Quand Josué a appris la nouvelle, il déchira ses vêtements. Le peuple était consterné. Et la Bible dit qu'il perdit courage. Pourquoi c'est lui qui avait les promesses? Mais pourquoi son peuple battu comme ça? Pourquoi son peuple est battu comme ça? À plat couture en plus. Ils ont pris le large. Mais comment est-ce possible? Il a les promesses de Dieu. Josué a les promesses de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait que Israël perd? Pendant que Josué pleurait, Dieu va se révéler à Josué pour lui dire en ces mots: Israël a péché contre moi. Israël a transgressé mon alliance que je lui avais prescrite. Parce que Dieu avait dit à Josué, avant de reprendre possession, parce que le pays de Canaan, on devait le reprendre. Parce qu'auparavant, Dieu avait déjà donné à Abraham et à sa postérité ce pays. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 15, Dieu parle à Abraham pendant qu'Abraham est dans le pays de Canaan. Il dit: voilà, je te donne ce pays, toi et ta postérité après toi. Mais ta postérité ira en esclavage. Ils y seront asservis pendant 400 ans. Et à la 4e génération, ils reviendront ici. Donc ils reviendront pour reprendre leur terre. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe, bien aimé dans le Seigneur? Dans l'histoire de Josué ici, donc Josué a les promesses de Dieu. Nul ne tiendra devant lui. Un petit peuple, juste un bout de tison là, a résisté devant Israël. Pourquoi? Pourquoi, bien aimé? Parce que Israël avait péché. Dieu avait dit, avant de prendre possession de Jéricho, de reprendre possession de ce pays, vous ferez 6 tours. 7 tours plutôt, 7 tours. Et le 7e jour, bien aimé, vous allez crier les trompettes, et le mur de Jéricho vont tomber. Et vous prendrez possession de ce pays. Parce que votre héritage se trouve dans le pays de Canaan. Avant d'aller plus loin, je veux dire à quelqu'un que ton héritage est quelque part. Le Dieu que tu sers, c'est un Dieu d'alliance et des promesses. La Bible dit qu'il est impossible que Dieu mente. Quand il fait des promesses à son peuple, il ne tarde pas de les accomplir. Car ses promesses sont oui et amen. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Quand il dit quelque chose, il est fait exécuter par sa droite triomphante. Quelqu'un dit amen avec moi. Un amen bien. Je vous donnerai possession de ce pays.
Mais seulement suivez les stratégies que je vous donne. Faites le tour. Même s'il y a des étrangers dans cette ville-là, il y a des Cananéens, des Jébusiens, il y a des Étiens, des Phérésiens. Mais moi je vous dis que vous prendrez possession de cette ville en suivant mes instructions. J'ai toujours dit ceci. Les personnes qui sont attentives aux instructions de l'Éternel, ce sont elles qui reçoivent leur miracle. Qui dit Amen avec moi? Et je veux te dire ce matin, peu importe là où se trouve ta bénédiction, même s'il y a des occultistes qui gardent encore ta bénédiction, même s'il y a des forteresses autour de ta bénédiction, je te dis ce matin, par la parole de l'Éternel, les murs de Jéricho vont se branler, vont tomber, et tu prendras possession de ton héritage. Parce que le Dieu qui t'a fait la promesse est fidèle. Le Dieu qui t'a fait la promesse est fidèle. Seulement observe les instructions de l'Éternel. Qui dit Amen avec moi. D'ailleurs, nous connaissons bien-aimé dans le livre d'Exode, bien-aimé, au chapitre 28, Dieu introduit ses promesses par une condition. Il dit si tu obéis, si tu écoutes, en suivant toute la loi que je t'ai prescrite aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Donc il y a une condition pour entrer en possession de l'héritage ou de la promesse que Dieu t'a promise. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Notre Dieu c'est un Dieu d'alliance. Un Amen bien. Un Amen bien. Mais pourquoi Israël a perdu? Parce que Achan avait touché à ce qui ne devait pas interdit. Parce que Dieu avait dit à Josué et à Israël, vous allez faire le tour 7 fois, n'est-ce pas? Le 7e jour, vous allez faire le tour, chaque jour un tour, jusqu'au 7e jour. Et le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour, n'est-ce pas? Et après, vous allez vous emparer du pays parce que le mur va tomber. La bataille que tu as dans la vie, ce n'est pas une bataille charnelle. Notre bataille est une bataille spirituelle. Dans tous les domaines de nos vies, bien-aimés, nous devons combattre spirituellement, mais pas en désordre, pas n'importe comment, mais selon les stratégies de Dieu. Alléluia. Devant n'importe quand tu veux entreprendre quelque chose, tu dois d'abord consulter Dieu. Demander à Dieu, est-ce que dois-je avancer ou dois-je m'arrêter? Dois-je aller à gauche ou à droite? Dois-je m'associer à telle ou à telle personne? Qui peut dire Amen avec moi? Bien aimé, tant que Dieu ne t'a pas encore répondu, attends, qui peut dire Amen avec moi? Parce qu'il y a des personnes qui sont impliquées avec nous dans notre destinée. Bien aimé, pour que le miracle se déclenche, il faut qu'on soit à la rencontre et en contact de cette personne. Quand tu rencontres cette personne, il y a un déclenchement de miracle. Je parle de quelqu'un ce matin. Un amen bien. Un amen bien. Un amen bien. On acclame le Seigneur pour cette parole. Alléluia. Dieu a donné des instructions. Vous allez dévouer cette ville par interdit. Qu'est-ce que nous entendons par dévouer par interdit? Quand je dis dévouer par interdit, bien aimé, c'est ne touchez pas à ce qui appartient à Dieu. C'est d'une manière irrévocable. Ce qui est à Dieu, ne le touchez pas. D'une manière irrévocable. Ne te dis pas, je peux toucher et ne pas toucher. Non, d'une manière irrévocable. C'est-à-dire, tu ne peux pas être repris. Alléluia. Ne touchez pas.
Après, vous allez brûler cette ville complètement. Hommes, femmes, enfants, tout, bœufs, ânes, tout ce qu'il y a dans cette ville, vous allez les dévouer par interdit. Seulement vous mettrez à part l'or, l'argent, tout ce qu'il y a pour la maison de l'Éternel. Ils sont allés en expédition, ils sont allés reconquérir la ville. Mais malheureusement, Akan, la Bible dit, Akan a dérobé, dissimulé et caché parmi les bagages un lingot d'or et un manteau aussi de lin, un manteau de chinéar comme la Bible le dit, de grande valeur. Et pourtant Dieu avait dit, ne touchez pas à ce qui est dévoué par interdit, à ce qui est consacré à Dieu, à ce qui est consacré pour le sacrifice à Dieu. On ne touche pas à ce qui est dévoué par interdit. On ne touche pas à ce qui appartient à Dieu. Ce qui est à Dieu, on ne touche pas. Je vais donner un exemple, par exemple, la dîme est quelque chose qui est dévoué par interdit. On ne touche pas à la part de Dieu. Parce que c'est la part qui revient à Dieu. Parce que Akan avait touché à ce qui est dévoué par interdit. Voilà la raison pour laquelle, bien aimé dans les Seigneurs, Israël haït. Et bien aimé, il y a des conséquences lorsqu'on touche à ce qui est dévoué par interdit. Je dis, il faut le brûler. Qui sont aussi dévoués par interdit. Lui, ses fils et ses filles, sa maison et tout ce qui lui appartient, soit dévoué par interdit. Voyez bien aimé dans les Seigneurs, lorsqu'on touche à ce qui est dévoué par interdit, on est sous l'interdit. Et quand on est sous l'interdit, les conséquences, bien aimé, ont des effets collatéraux. Ça veut dire que tu n'es pas puni seul, mais Dieu te punit toi, tes fils et tes filles, tes enfants et tout ce qui t'appartient. Bien aimé, je demande à quelqu'un d'être responsable. Dis avec moi, je suis responsable. Je suis responsable. Alléluia. Dis avec moi, je suis responsable. Si tu aimes ta famille, si tu aimes tes enfants, tu dois marcher dans l'obéissance, dans la crainte de Dieu. Parce que tout ce que nous faisons de mal, bien aimé, se répercute non seulement sur nous seuls, mais ça a des effets collatéraux sur nos enfants, sur notre famille. Qui peut dire amen avec moi? Je suis d'accord avec Dieu. Quand il dit dans Exode chapitre 20, à son 5e verset, il dit: je punis l'iniquité de père, le péché de père sur les enfants, depuis la première génération jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est la vérité. Qui veut dire amen? Un amen est bien. Un amen est très bien. C'est à cause d'Akan Israël a perdu la bataille. Quelle est la cause? Parce que Akan, Israël avait, comme la Bible dit, avait violé ou transgressé l'alliance prescrite par l'Éternel pour son peuple. Alléluia. Il a commencé à travailler avec les humains en établissant des alliances. Alléluia. Bien aimé, qu'est-ce que nous entendons par l'alliance? Ils ont transgressé l'alliance. J'ai écrit un peu le mot. Les alliances sont des accords sacrés ou des promesses fermes et mutuelles entre Dieu et son peuple. Groupe de personnes. Il n'y a pas alliance sans accord de deux parties. Les deux parties se mettent
mettre d'accord sur un certain nombre de clauses. Mais dans l'alliance de l'homme, de Dieu et son peuple, c'est Dieu qui définit les termes de l'alliance. C'est Dieu qui fixe l'alliance. Ce n'est pas l'homme qui fixe l'alliance, mais c'est Dieu qui fixe l'alliance. Quand Dieu fixe l'alliance, l'homme sait ce que Dieu attend de lui. Et l'homme connaît aussi ce qu'il va recevoir comme récompense lorsqu'il respecte les clauses ou les conditions de l'alliance. Dieu de son côté, il s'engage à bénir son peuple. Il s'engage à te bénir. C'est-à-dire, nous, notre responsabilité à nous, c'est de faire le bon choix. C'est celui de choisir d'obéir. J'ai toujours dit ceci, le choix que nous faisons dans la vie, c'est ton choix qui t'élève ou qui t'abaisse. C'est ton choix qui t'expose à la bénédiction ou qui t'expose à la malédiction ou à la punition de Dieu. J'aime beaucoup notre Dieu parce que lui, il ne vient pas imposer à l'homme quoi que ce soit. Il te donne la liberté de choisir. Il te donne la liberté. Il y a des gens qui disent que Dieu c'est un démocrate. Non, il n'est pas un démocrate. Alléluia. Alléluia. Mais dans le royaume de Dieu, ce n'est pas la démocratie, c'est la théocratie. Il y a un roi, il y a des sujets qui obéissent au roi. Qui peut dire amen avec moi? Un amen bien, un amen bien, un amen très bien. Nous avons nos mains levées dans la présence de Dieu. Les interdits, bien-aimés, c'est tout ce qui est étranger aux alliances de la promesse que nous entrons. Les Cananéens, les Jébusiens, les Étiens étaient des étrangers. Parce que Dieu les appelle des étrangers. L'alliance a été faite à Abraham et à sa postérité. Cette alliance ne concernait pas les Cananéens. Mais ce peuple a occupé le territoire qui était réservé au peuple de Dieu. Ton cœur est le territoire que Dieu veut s'offrir. Notre cœur est le territoire que Dieu veut s'offrir. Mais dans ce territoire, bien aimé, il y a les Cananéens. Il y a les Jébusiens, les Étiens, les Phérésiens. Dans nos cœurs, bien aimé, il y a tellement, il y a la jalousie, le manque d'amour, bien aimé. Il y a le mensonge, il y a le viol, il y a la méchanceté. Toutes ces choses représentent les Cananéens, les Étiens, les Étiens. Mais Dieu veut reconquérir ton cœur. Il faut que tu te dévoues par interdit, bien-aimé dans le Seigneur. Tous ces étrangers qui sont dans ton cœur, ces étrangers aux alliances de la promesse, tu vas les dévouer par interdit, bien-aimé. Tu vas élever ta voix. Tu vas commencer à consumer par le feu les étrangers aux alliances, bien-aimés de la promesse. Le mensonge, la débauche, l'impudicité, l'adultère, bien-aimés, les mauvaises choses qui ne glorifient pas Dieu, qui sont dans ton cœur, bien-aimé. La Bible dit, bien-aimé, dans le Seigneur, dans Proverbe chapitre 4, son 23e verset. Proverbe chapitre 4, verset 23. Proverbe chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent le source de la vie. Bien-aimé, c'est un territoire qui garde tellement les mauvaises choses, qui garde les Cananéens, les Étiens, les Jébusiens. Tu vas les défouer par interdit. Tu vas les brûler par le feu de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, nous allons répéter ensemble feu. Cette fois. Feu! 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 Que le feu de l'Éternel détruise
détruise tout étranger que j'entretiens, que j'ai entretenu dans mon cœur, dans ma vie, dans mes pensées. Au nom de Jésus-Christ, élève ton voyage, ton bien-aimé. Seigneur, on a pouvoir aussi à couper sa carte. Il y a une autorité, il y a une copie qui s'appelle étranger, nyoso. Et parce que les Français, c'est la beauté, madame. Il y a une adversaire, il y a une attaque, il y a Tu vas prier pour que le feu de l'Éternel détruise tout interdit dans ta maison, dans ton foyer, tout ce qui est étranger aux alliances dans ta maison. Que le feu de Dieu les détruise, le brûle ensemble depuis leurs racines. Au nom de Jésus-Christ, élève-toi, commence à brûler tout ce qui est au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, parce que ta famille est une bénédiction, c'est un héritage que Dieu t'a donné. Bien-aimé, c'est le moment, il est temps maintenant d'extirper de ta maison, d'enlever dans ton cœur, dans ta vie, tout interdit, pour que Dieu marche avec toi. Quand on est sous l'interdit, comme il est dit dans Josué chapitre 7, je marcherai pour avec vous, parce que vous êtes sous l'interdit. Voilà pourquoi bien nous devons nous débarrasser de tout interdit, nous repentir et nous sanctifier. La vraie repentance, la repentance authentique, souffrance intérieure produite par la conviction du péché et qui nous pousse à un profond désir du changement. Je refuse la médiocrité, je refuse le ridicule, je m'attache à la parole de la gloire. Vous pouvez dire amen avec moi. Un amen bien. Alléluia. Amen. Un amen bien. Qui croit que Jésus-Christ est ressuscité? Alléluia. Si Jésus est ressuscité, si tu crois qu'il est ressuscité, tout ce qui était mort en toi, de précieux talents, richesse, potentialité, tout ce qui était mort en toi, par la puissance de la parole, tu as la capacité de les ressusciter, de les ramener à la vie. Au nom de Jésus-Christ. L'ennemi a joué avec beaucoup de territoires. Ta vie est dévouée désormais par interdit. Que le feu de Dieu brûle tout ce qui n'est glorifié par l'Éternel dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui veut commencer
quelque chose. Tu veux prendre un nouveau départ avec Dieu. eza na moto moko alingi kozwa ebandeli ya sika na yawe Il souffre tellement dans son cœur. aza koyoka pasi mpenza na Et il a ce grand amour de servir mpe Dieu. aza na bolingo makasi ya Il veut commencer un nouveau départ avec Dieu. kobanda ebandeli ya Et sika c'est ce que je reçois dans le plus profond de moi. ezali eloko na kozwa kati ya motema na Viens, ngai je vais prier pour toi. Je vais impacter quelque chose dans ta vie. yaka Dieu, ebongi na Dieu, kolela mpo na yo Dieu t'aime tellement. Et Dieu est sur le point de commencer quelque chose avec toi. alingi kobanda eloko elongo na yo Tu sens que tu es touché au travers de ce message. omoni ete osimbami na Et nzela que tu veux commencer un nouveau départ avec Dieu. kobanda eloko ya sika na Un nouveau départ avec Dieu. kobanda eloko ya sika na Je nzambe sens un nouveau départ avec Dieu. nakoyoka kobanda ya sika Un nouveau départ avec kobanda Dieu. ya sika na nzambe Oh Jésus. L'Esprit me dit, il y a encore des personnes qui hésitent encore, eza na bato mosusu bakozeisaka qui veulent commencer un nouveau départ. balingi kobanda eloko na yawe L'éternel notre Dieu ne met pas dehors celui qui vient à nous. kolo atiaka libanda te bato nyonso bayaka Et liboso je veux te rassurer ce matin, nalingi kosukisa na quel que soit le décret de ta condamnation, ata bokangami na yo à cause du sang de Jésus, likolo ya le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, le sang de la rédemption et de la rémission de péché, olimbisi ya masumu selon Galates, la Bible dit, Dieu est dans l'obligation de te pardonner. kolo aza na moya ya Que kolimbisa l'ennemi ne te dise pas, toi, à cause de tes péchés, Dieu ne peut pas t'agréer dans sa présence. C'est un menteur. C'est un menteur. Et nous avons la main levée dans la présence de Dieu. Tu vas répéter après moi. Saint-Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Mais voici devant ton trône de grâce, le trône devant lequel je trouve grâce à tes yeux. Je te demande pardon. Seigneur, j'ai été désobéissant, infidèle, insoumis et rebelle à toi. Après t'avoir entendu au travers de ce message, je prends la résolution de revenir à toi pour un nouveau départ. Pour un nouveau départ avec toi. Seigneur, marche encore avec moi. Ne m'abandonne pas. Marche encore avec moi. Fais-moi encore confiance, Seigneur. Relève-moi de là où je suis tombé. Aide-moi, cher Saint-Esprit de Dieu, à atteindre le but de la consécration céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je vais entrer dans mon héritage. Saint-Esprit de Dieu, mon ami de tout le temps, prends-moi par la main. Prends-moi par la main. Toi qui sais tout, toi qui vois tout, toi qui connais tout, toi qui sondes les profondeurs de Dieu, toi qui connais les projets de Dieu pour moi. Prends-moi par la main. Étends ta main, étends ta main. Prends-moi par la main. Dis-lui, prends-moi par la main. Prends-moi par la main. Conduis-moi, cher Saint-Esprit, sur le chemin de ma destinée. Sur le chemin de ma destinée. J'ai ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Laisse-moi maintenant prier pour toi. Cher Saint-Esprit, il est écrit que Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Par cette humilité de cœur, Seigneur, ma prière est que tu agrées mon frère et ma soeur dans ta présence. Pour un nouveau départ avec toi. Je les couvre tous de ton sang précieux. Que la flamme de l'esprit qui était éteinte dans la vie de l'un comme de l'autre, Seigneur, que cette flamme soit allumée maintenant, qu'elle soit rallumée maintenant. Rallume la flamme, Seigneur, que toi tu as allumé dans la vie de mon frère et ma soeur. Au nom de Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Qui a des problèmes parmi vous qui a des problèmes de dos très atroces là, parfois qui partent et qui reviennent? C'est qui? C'est toi. À toucher là où vous avez mal. C'est juste côté gauche, côté droit ici. Hein? C'est là, hein? C'est là. Je sens en moi pendant que je suis là, juste côté droit, à toucher bien là où vous avez mal. Il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, Jésus-Christ de Nazareth, ils imposeront la main aux malades et les malades seront guéris. Ils chasseront les démons. Au nom de Jésus-Christ, reçois ta guérison. Attention, 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 attention.
Prenez-la, prenez-la, prenez-la. Attention, reçois ta guérison dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois guéri. Sois guéri de cette douleur. Reçois la guérison divine. Au nom de Jésus-Christ, il est écrit. Nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris. S'il y avait une entité spirituelle mauvaise, sors, lâche sa vie, lâche-le au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, reçois ta guérison, reçois ta délivrance. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ramenez-la, ramenez-la. Dans le nom de Jésus-Christ, nous imposerons la main aux malades et les malades seront guéris. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus-Christ, et Amen avec moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu nous a parlé encore ce matin. Oui, peuple de Dieu, c'est des messages à ne pas prendre à la légère. Ça fait un moment que Dieu est en train de nous parler. Ceux qui ont des oreilles pour écouter, ils écoutent. Amen. Sans plus tarder, nous allons passer au communiqué. Nous arrivons à la fin de notre célébration de ce matin. Alléluia. Nous allons passer au communiqué. Et après les communiqués, nous allons faire les offrandes. Déjà, si vous pouvez prendre vos stylos et vos papiers, vous écrivez pour les mardis déjà, les mardis après-demain. Maison de mon Angéline, qui a perdu son père, et ce matin m'a dit, je veux adorer Dieu, je veux louer Dieu. Ça me rappelle encore, papa Jonathan, on l'a enterré, et en moi, il a dit, je veux servir Dieu. Il était là, il a même modéré. Et ça m'est arrivé aussi quand j'ai perdu ma mère. Le dimanche, là, j'étais à l'église. J'ai perdu un beau-fils, j'étais à l'église. Vous avez bien aimé évidemment savoir où se trouve votre priorité. Alléluia. Venir à l'église à l'heure, c'est aussi respecter Dieu. Respecter Dieu, c'est respecter son culte. Ça veut dire qu'on doit avoir une certaine tenue dans la maison de Dieu, une manière de se comporter dans la maison de Dieu, même de s'asseoir. Alléluia. Nous devons nous asseoir vraiment à la manière de disciples. Amen. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Je bénis Dieu pour la venue de ma fille, Milolo, l'aîné de mes enfants. Que Dieu soit béni. Alléluia. C'est une maman de 3 enfants. Amen. Gloire à Dieu. Avant toute chose, nous allons prier. Nous allons prier pour les offrandes. Tu donnes le micro. Je crois à la prière. Tu peux t'approcher. Nous allons nous lever tous dans la présence de Dieu pendant que nous prions pour les offrandes. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Nous te disons merci parce que Seigneur Jésus-Christ, l'offrande est une alliance devant toi. Père, je prie qu'en ce jour, les cieux soient ouverts. Que l'Éternel Dieu puisse recevoir ces offrandes avec grâce. Et qu'un parfum de bonne odeur puisse se disperser sur toute l'Église maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit, je déclare cette Église bénie, bénie et encore bénie. Amen. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Nous vont tous comme un vers le ciel. S'il vous plaît, mettez-nous de l'ordre là-bas, s'il vous plaît. Nous sommes à la fin, bien-aimés. Voilà maintenant que nous voulons nous séparer. Ma prière est que la sémence de vie qui est descendue sur le cœur de quelqu'un puisse se reproduire. Cette parole puisse avoir des effets dans sa vie. Je te dis merci. Seigneur, je n'ai ni or ni argent à donner à ce peuple.
Ce que je lui donne, Seigneur, c'est que toi, tu as mis en moi la crainte et la présence de ton esprit, Seigneur Dieu. Bénis ce peuple. Voilà maintenant que nous voulons nous séparer. Merci de reconduire chacun de nous dans sa demeure respective. Au devant de nous soit notre guide, notre conducteur, derrière un bouclier protecteur. Merci pour le sang, le chemin que nous allons tous prendre, que ce chemin soit couvert, tapissé de ton sang précieux. Merci également pour tes anges qui exercent leur ministère en notre faveur. Ils nous précèdent déjà, je te dis merci. Parce que nous jouissons de ta protection et de ta sécurité. Merci, tendre Père. Bénis ton peuple. Bénis cette mission. Bénis tous les projets que nous avons signés de la construction. Bénis tous les projets, oh Dieu, le projet de 2 journées exceptionnelles avec toi, le Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur, d'inspirer, de donner la parole qu'il faut, Seigneur Dieu, la parole qui amène le changement, qui guérit, qui délivre ton peuple. Nous abandonnons tout entre tes mains, le retour de ton peuple entre tes mains. Voilà pourquoi nous lisons tous. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans un pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, en chemin dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Bon début de semaine, bonne fin de semaine, bon début de semaine prochaine. Au nom de Jésus-Christ, je vous cache tout dans le creux de la main de l'Éternel, sous la couverture de protection du sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Salut ton frère. Respectez la distanciation.